Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Notel Adam Kedechala Meisa Shelur Machalata La Sota Betahara. Un homme peut prendre l'équivalent d'une chala, c'est-à-dire l'équivalent d'un morceau de pâte qui sera par la suite chala pour toutes les pâtes qu'il fera. C'est-à-dire que maintenant, il va pétrir une pâte, et cette pâte-là, il va la garder pour pouvoir à chaque fois prélever de cette pâte pour les autres pâtes qu'il fera. Alors, notel Adam Kedechala, Misa Shulurma Chalata, il a devant lui une pâte dont il n'a pas prélevé la chala, il va prendre une chala, la sota betahara, c'est-à-dire pour la faire betahara en pureté, il fait attention que cette pâte-là, cet morceau qui servira de chala, reste en état de pureté. Et son intention était liot mafrish alea veoler chalat dmai, pour qu'il puisse à chaque fois prélever de cette pâte le shiur de chala pour d'autres pâtes qu'il fera, mais de quelle pâte? De chalat dmai, d'une pâte qui est dmai, dont il y a un doute. Quel est le doute? Alors nous avons deux explications dans les Rishonim. Le Barthénora nous parle ici d'une chalat dmai, c'est-à-dire d'une pâte qui provient d'une récolte qu'on a achetée d'un Hamaharetz. Et le Hamaharetz, on ne sait pas est-ce qu'il a fait des prélèvements de Trumot ou Maasrot. Donc cette chala qui vient d'une récolte de Dmaï, il y a une koula particulière où on va permettre de prélever, même si la pâte sera impure, on pourra prélever de cette chala qui est pure, on pourra prélever du pur sur l'impur dans la chala de Dmaï lorsque la récolte est Dmaï, c'est une koula, puisque normalement nous avons vu déjà qu'on ne peut pas prélever d'une pâte pure pour une pâte impure, de peur que lorsqu'on va les mettre l'une à côté de l'autre, l'une va rendre impure l'autre, puisque lorsqu'on prélève, on doit prélever minamukaf, l'une à côté de l'autre. Donc les Charamim ont dit on ne peut pas prélever d'une pâte pure pour une pâte impure, mais dans le cas de chala dmaï, si la récolte était dmaï, on peut prélever si la pâte qu'on avait au départ, on l'a gardée en état de pureté, et on prélèvera pour d'autres pâtes dmaï qui elles sont peut-être même misavek, sont tmeot, on pourra prélever, comme dit la Mishnah, chez chala dmaï. La chala d'une récolte dmaï, nitelet peut être prise minator à la tamé, de quelque chose qui est pur sur quelque chose impur, donc sur cette récolte dmaï qui elle est impure. On parle dans le cas où elle est impure, elle n'est pas obligatoirement impure, pas parce qu'elle a été achetée d'un Hamaharetz qu'elle est impure, si elle n'avait pas été au contact de l'eau, elle n'était pas impure, elle est impure ensuite lorsqu'elle a été au contact de l'eau d'abord, et ensuite au contact d'une impureté. Et aussi on peut prélever shelo minamukaf, même si ce n'est pas une pâte à côté de l'autre. Et donc cette koula pour chala dmaï est exceptionnelle, donc on pourra prélever même minator alatamé, même shelo minamukaf si les pâtes ne sont pas collées. Donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah nous dit on prépare une pâte, donc il y a le shiur et on n'a pas prélevé la chala pour qu'on puisse prélever de cette chala, mais attention, on va prélever de cette chala pour d'autres pâtes parce que celle-ci va rester gardée, va être pure et les autres seront peut-être impures. Jusqu'à quand? Il y a un mot qu'on n'a pas traduit dans la Mishnah chez Hatchetisrach. Liot mafrish alea volé chala dmaï hatchetisrach, pour pouvoir prélever la chala de dmaï, donc de la pâte dmaï, hatchetisrach, jusqu'à ce que la première pâte pourrisse, s'abîme et qu'elle ne puisse plus être mangée par l'homme. À ce moment-là, on ne pourra plus prélever. Tant qu'elle peut être mangée, on pourra prélever. Ça, c'est l'explication donc du Barthénora, que pour la chala d'une récolte dmaï, il y a une koula qu'on peut prélever minator alatamé, même shelo minamukaf. Mais les autres Rishonim ne sont pas d'accord avec Barthénora parce que l'obligation de chala ne dépend pas de la provenance de la récolte, si elle est dmaï ou pas. Et donc l'obligation est la même. Pourquoi donc y aurait-il une koula particulière pour une récolte qui est dmaï? Et donc certains Rishonim expliquent qu'en vérité, ce qu'on parle de chala dmaï, c'est une chala, une pâte où il y a un doute. Quoi comme doute? Par exemple, si on a un doute, est-ce qu'on a déjà prélevé la chala ou pas? Donc je pourrais de la première pâte prélever la chala pour une pâte où il y a un doute, et celle-ci, celle où il y a un doute, elle est impure, donc je n'ai pas besoin de la coller avec
la première et je pourrais prélever de la première. Ça, c'est une kula, même si c'est minator à la tamé, étant donné que la pâte, il y a un doute, est-ce que j'ai prélevé ou pas. Et donc ici, le demaï sera un doute et non pas le fameux demaï comme nous connaissons de la masechet demaï, c'est-à-dire qui a été acheté d'un maaretz. Mais ici, un autre doute, est-ce qu'on a déjà prélevé la chala ou pas, ou d'autres doutes, est-ce qu'il y a un chiyuv ou pas sur cette pâte-là. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné. Donc le din, c'est que je prépare une pâte qui a un shiur chala et que je vais garder en état de pureté pour pouvoir prélever de cette pâte pour d'autres pâtes qui ont safek. Quel safek? Ça dépend d'après le Barthénour et les autres rishonim. Et même si ces pâtes sont impures, je pourrais prélever de la pâte pure pour ces pâtes impures. C'est une kula que les chachamim ont accepté ici, puisque c'est une chala de dmaï, selon les explications d'une récolte de maï ou d'un safek, est-ce qu'il y a une obligation de chala ou pas.